looking. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez envie de cuisiner puis que vous avez faim parce qu'aujourd'hui on va faire une nouvelle recette. On va faire une recette américaine puisqu'on va faire de la cuisine cajun. On va faire un gumbo à la volaille, donc vraiment le gumbo traditionnel de la Louisiane. Je vous montre ça, c'est parti. Alors les ingrédients pour notre gumbo à la volaille, on va avoir besoin de 7 morceaux de poulet, donc c'est des hauts de cuisse dont on va débarrasser l'os. Également 2 saucisses fumées. Pour la garniture aromatique, ça va être du classique, c'est le Holy Trinity, à savoir que l'on va mettre quelques branches de céleri, de l'oignon, de l'ail, des tomates, ainsi que 2 poivrons verts. Je vais ajouter de l'oignon cive, le blanc on l'utilisera au début, le vert à la fin. On aura besoin d'un peu de riz pour accompagner, enfin ça c'est facultatif. On aura besoin de quelques épices, un petit peu d'épices cajun, donc on va pas les faire puisque je les avais déjà, mais la recette vous l'avez sur ma chaîne. On aura besoin également, bien entendu, de gombo, donc là il y en a 250 grammes. On aura besoin de fond de volaille blanc ainsi qu'une quantité d'eau pour faire le bouillon de poulet qui va nous permettre de mouiller notre gumbo. Donc on va faire un fond de volaille tout simplement. Un petit peu de piment d'Espelette, un peu de sel, 70 grammes de farine blanche ainsi qu'une quantité d'huile à peu près équivalente pour faire le roux. Vous savez que dans la cuisine cajun, tout commence par un roux. Donc dans le gumbo, on va commencer par faire le roux. Je crois qu'on a tout dit, je crois que j'ai rien oublié. Allez, on va s'occuper tout de suite de la garniture aromatique. Donc je récupère les blancs des oignons cives et puis on va les détailler. On va le réserver, on va s'attaquer à l'oignon. Je le réserve également. Allez, on va enlever les fils du céleri branche. Donc vous voyez, je l'ai cassé en fait, clac. Et vous voyez, les fils restent dessus. Et on va tirer pour les emmener. Donc c'est un geste assez facile à réaliser. Ne vous en passez pas parce que sinon ça va pas être très bon dans votre assiette. On va le détailler également. Impec, je les réserve également. On va continuer avec le poivron. Donc on se débarrasse des parties blanches comme d'habitude. Et puis on va le couper en lanières et ensuite en petits dés. Allez, je les réserve également. On va s'attaquer à l'ail qu'on va couper en petits morceaux. Voilà, je réserve également l'ail. On va maintenant désosser les poulets. Donc pour le désosser, c'est très simple, le haut de cuisse, on va prendre l'os et puis avec le couteau, on va suivre de haut en bas et on va en quelque sorte le déshabiller, vous voyez, et le faire apparaître sur toute sa longueur. Voilà, et donc on va pouvoir récupérer la viande. Voilà, je passe les doigts en dessous, hop. Alors on fait attention à ne pas laisser de petits bouts de cartilage, mais a priori il n'y a pas de raison, c'est assez simple. Voilà, et donc on a notre haut de cuisse. Allez, on va découper maintenant les saucisses, donc en tranches, classique, pas trop épaisses. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'attaquer à la fabrication de notre roux. Avant de m'attaquer au roux, je vais faire le fond de poulet. Donc j'ai pris de l'eau tiède, je vais y rajouter environ 3 bonnes cuillères et puis je vais mélanger et réajuster par rapport au goût qu'on va obtenir à la force du bouillon. Voilà, donc là il y a à peu près 2 litres d'eau. On va certainement utiliser en tout ou partie. J'ajoute la farine directement et puis on va rajouter de l'huile jusqu'à ce qu'on obtienne en fait la préparation. On a bien mélangé la farine avec l'huile et puis maintenant on va la cuire. On reste devant, on remue tout le temps parce que sinon ça brûle très vite et on va l'amener une couleur brun caramel, vous allez voir. Voilà, alors là on voit que le roux là il a quand même déjà changé de couleur, clairement ça va très vite, vous voyez qu'il faut remuer constamment. Donc on continue jusqu'à l'amener à la couleur et à l'épaisseur désirée.
Alors là, on est pas mal du tout. On a obtenu une belle couleur. Là, on est vraiment caramel foncé. Je vais la laisser épaissir encore 1 minute en tournant tout le temps et puis on va pouvoir ajouter la garniture. Allez, le roux a atteint la consistance et la couleur désirée, donc je vais ajouter toute la garniture en une fois. Et on va bien mélanger le tout. Et on va laisser revenir environ 1 à 2 minutes en remuant tout le temps. Je rajoute l'ail. Et je le fais revenir avec la garniture aromatique. Je vais mouiller maintenant avec un petit peu de bouillon. Donc le bouillon de volaille que j'ai fait précédemment. Très bien. Voilà, je vais laisser cuire à petit bouillon la garniture aromatique, le temps de saisir le poulet dans une poêle chaude. J'ajoute un petit peu d'huile dans la poêle. Et on va y déposer des morceaux de poulet côté peau pour les faire dorer un petit peu. Voilà, le poulet a pris une belle couleur dorée. Bah, on va le débarrasser, puis on va le rajouter directement dans la garniture aromatique. Allez. Je vais rajouter un petit peu de bouillon. Et je vais laisser encore revenir une petite dizaine de minutes. Pendant que le poulet revient, on va mettre un petit peu d'huile dans une poêle. On va prendre nos tomates et on va les poser telles quelles dessus. On va les faire revenir un petit peu, on va les faire bien chauffer, donc elles vont cuire. Et puis ensuite, on va les brûler à l'aide de notre brûleur. Un petit goût de tomate et ce petit goût de brûlé qui vont apporter une typicité au gumbo. Allez. On va les écraser sommairement avec le crusher. Je les ajoute directement dans le plat. Voilà. Pendant que le poulet cuit, on va s'occuper des gumbo. Donc on enlève la tête, on enlève la queue et on les coupe en 3. Allez, on va saler un petit peu. Je vais ajouter quelques épices cajun. Là aussi, on rectifiera en fin de cuisson parce que les goûts et les saveurs vont se concentrer pendant la cuisson, donc il ne faut pas en mettre trop. J'ajoute les gombos ainsi que les saucisses. Voilà, on va laisser cuire encore une dizaine de minutes. Voilà, on va maintenant s'occuper de couper les verres d'oignons que l'on va rajouter quasiment à la fin de la cuisson. Et on va finir en éminçant finement le persil plat que l'on ajoutera sur les assiettes à la fin en décoration et pour apporter une petite touche de verdure également. J'ajoute l'oignon vert. Voilà, le gumbo est cuit, il a cuit une trentaine de minutes. Vous voyez, les morceaux de poulet sont là, intacts. Les saucisses, les gumbo et les légumes. J'ai fait cuire du riz pendant ce laps de temps. Il ne me reste plus qu'à dresser une assiette. En l'occurrence, on va dresser un bol. Qu'est-ce que t'en penses? Ça a de la gueule quand même, le gumbo à la volaille, moi je dis. Puis alors en plus, t'as pas l'odeur, parce qu'en plus là, ça sent super bon. Alors on va terminer en mettant le persil haché que l'on a préparé tout à l'heure dessus. Voilà, et là on obtient un petit bonheur gustatif pour les yeux et pour la bouche. Bon bah on y va, on va goûter ça tout de suite. Donc, on a le riz en dessous. Trop bon. Bon ben c'est de la balle. Allez, pour ma part, il n'y a plus qu'à. À table. Je viens d'en manger un petit peu, il est vraiment super bon. Alors vous avez vu dans la présentation que j'avais préparé du piment d'Espelette. En fait, je ne l'ai pas mis dans la préparation volontairement, puisque chacun va se servir pour avoir le piquant qu'il veut et qu'il désire dans son assiette. Donc chacun va se servir, c'est ce que je viens de faire, je viens d'en rajouter. Il est vraiment super bon. Voilà, j'espère que tout cela vous a plu. En tous les cas, moi, j'ai adoré et le faire et le manger. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sur YouTube, sur Facebook, là où vous trouverez la vidéo. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures culinaires. Allez, ciao. Cooking.